Radio Stonewall. L'entretien militant. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur Radio Stonewall ce soir, en cette semaine spéciale consacrée aux droits de la femme, pour un nouvel entretien militant du Stonewall. Alors, à l'antenne avec moi, comme chaque mercredi, je serai accompagné par votre animateur Pilou. Bonsoir Pilou. Bonsoir Lucas, tu vas bien? Écoute, je vais très très bien. Je suis ravi ce soir d'accueillir ce soir Madame Laetitia Serena Bidallo, qui est directrice du Centre d'information sur les droits de la femme et des familles des Alpes d'Haute-Provence. Alors bonsoir Madame Serena Bidallo. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans cette émission. Merci de m'accueillir dans cette émission. Voilà, alors pour commencer un petit peu cet entretien, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le CIDFF et puis quelles sont vos missions? Alors, le CIDFF, effectivement, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. On est rattaché à une fédération nationale, en fait, qui gère 106 centres en France, dans plusieurs départements. Et finalement, nous, on se réfère à un féminisme sociologiquement construit, en fait. Donc, le projet, ça va être de considérer que les femmes et les hommes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et on s'inscrit dans une démarche éthique où on va essayer de déconstruire les stéréotypes sexistes et les logiques de domination. Et c'est comme ça qu'on va contribuer à améliorer la vie des femmes et à construire une société plus juste et plus humaine. D'accord, très bien. J'imagine que vous travaillez donc en partenariat avec d'autres structures et d'autres associations. Tout à fait. En fait, donc on a 4 grands champs d'activité. Donc l'accès aux droits, c'est ce qui fait qu'on a un CIDFF aujourd'hui. Les violences, donc lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes. L'insertion et l'emploi, et également l'égalité. Et sur ces 4 secteurs, on va travailler avec différents partenaires. Ça va dépendre des secteurs. Sur l'accès aux droits, on va travailler avec toutes les associations d'aide aux victimes. Le conseil départemental d'accès aux droits. Sur les violences, on va travailler avec la justice, notamment la police, la gendarmerie, le parquet, les tribunaux. Sur l'emploi et l'insertion, on va travailler avec tous les partenaires publics de l'emploi, mais aussi les structures d'insertion par l'activité économique. Et sur l'égalité, on va travailler avec à peu près tout le monde, puisque l'égalité, c'est transversal. Donc, on va travailler avec l'éducation nationale pour des interventions auprès des jeunes. On va travailler auprès des plateformes de l'emploi, par exemple, pour travailler avec les créatrices d'entreprises sur l'élargissement des choix professionnels, sur l'articulation des temps de vie. On va travailler avec des Greta, avec la Ligue de l'enseignement, plusieurs partenaires qui peuvent être des partenaires nationaux, locaux. D'accord. Donc justement, vous parliez que vous étiez fortement investi dans la lutte contre les violences sexistes notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sous quelle forme ces violences se présentent-elles et quelles réponses réelles vous pouvez apporter à cela? En fait, on va travailler sur tout type et toute forme de violence. Ça va être des violences physiques, des violences psychologiques, économiques, par exemple. Et en fait, ce qu'on va proposer aux victimes, c'est un accompagnement individuel ou des groupes de parole, et ou les deux. Sachant qu'on porte le dispositif départemental d'aide aux victimes de violences et que du coup, on a une couverture territoriale qui nous permet d'agir sur tout le département. Donc, en fait, on a 2 référents de violence qui sont basés à Manosque, dans le sud du département, et une référente violence à Digne, en fait, pour pouvoir avoir un vrai maillage territorial. Donc du coup, si je vous comprends bien, je suis victime de violence, je peux vous appeler pour avoir un début d'aide? Alors effectivement, donc soit vous pouvez nous appeler directement pour prendre un rendez-vous, ou soit ça peut être une orientation police et gendarmerie. En fait, maintenant dans les dépôts de plainte sur des faits de violence, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles et l'AMAV, l'association de médiation d'aide aux victimes,
C'est écrit sur le PV en fait, et il y a notre numéro. Donc c'est comme ça aussi que vous pouvez arriver jusqu'à nous. D'accord. Voilà, donc écoutez, informer les femmes victimes. Je pense aussi qu'elles peuvent, au-delà d'un entretien face à face, elles peuvent aussi donc vous contacter simplement par téléphone, si j'ai bien Oui, compris. c'est tout D'accord. à fait possible, sachant qu'après l'accompagnement, c'est sur plusieurs rendez-vous et que le mieux, c'est quand même de se voir. Mais en tout cas, notre réalité du territoire fait que c'est pas toujours évident de se déplacer pour les victimes, sachant que si la victime habite à Entrevaux, par exemple, ça va être compliqué de venir à Digne. Ça, c'est à peu près à 1 heure de notre siège social. Donc, on peut faire des entretiens téléphoniques et ou se déplacer chez les victimes. J'entendais tout à l'heure que vous parliez de 106 ou 108 CIDFF. Ça veut dire qu'on en retrouve au moins un par département, c'est ça? C'est ça, au moins un par département. Et après, il y a des zones où il y a plus de CIDFF, en fait. D'accord, ouais. Donc c'est vraiment des structures qui sont identifiées sur tout le territoire national. Et Oui. vous êtes lié donc avec les différentes institutions, que ça soit les départements, enfin vous avez des agréments. Si vous êtes identifié sur les PV, c'est vrai, il y a un réel lien avec les instituts de justice et une réelle reconnaissance de la prise en charge de la victime. Oui, alors juste en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'agrément CIDFF, ça porte sur l'accès au droit et que pas tous les CIDFF travaillent sur la lutte contre les violences et font de l'accompagnement. Par exemple, sur le 13, sur le Phocéen, en fait, le CIDFF Phocéen ne va pas travailler sur les violences, c'est SOS Femmes 13 qui va s'occuper de ce champ-là, ça sera une autre association. Nous, le tronc commun de tous les CIDFF, c'est l'accès au droit. D'accord. Et justement, en matière d'accès au droit, qu'est-ce qui est concrètement mis en place pour ces femmes et ces familles? Alors, donc, ça va être de l'information juridique gratuite, délivrée par une juriste qui est spécialisée en droit de la famille. Et qui va, en général, dans 80% des cas, donner de l'information sur la séparation, le mode de garde, tout ce qui tourne autour de la famille. Et donc, en fait, c'est par rapport à... en fait, on a constaté que beaucoup de femmes qui venaient consulter la juriste sur des questions de droit étaient victimes de violences. Et c'est comme ça qu'on a construit, en fait, le secteur d'accompagnement des victimes de violence. Très bien. Et après, on s'est rendu compte que pour les faire sortir de leur situation de violence, il fallait donc les amener à l'autonomie et c'est aussi comme ça qu'on a créé le secteur de l'emploi et de l'insertion. D'accord. Alors tout à l'heure, on passe à autre chose. Tout à l'heure, vous parlez d'éducation. On sait que c'est un enjeu majeur, non seulement pour éliminer les stéréotypes, mais aussi de ce fait, c'est un vecteur d'égalité à travers la mixité. Donc, vous parliez d'intervention en milieu scolaire. Quel type vraiment d'action menez-vous pour valoriser donc ce vecteur d'égalité? Alors en fait, on va intervenir à plusieurs âges. Donc on va commencer par intervenir auprès des crèches sur l'éducation non sexiste. Après, auprès des primaires sur les stéréotypes. Et on va intervenir auprès des collégiens sur les questions de puberté. Et après, au niveau des lycéens, sur la question des relations amoureuses respectueuses. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les violences, ça repose sur une éducation, soit une éducation sexiste, soit des stéréotypes qui ont créé de la discrimination et du coup, une inégalité entre les femmes et les hommes. Très bien. Justement, en matière d'égalité homme-femme, est-ce que vous pensez que nos sociétés, elles ont évolué? Oui, elles ont forcément évolué. On est loin des premières ou des deuxièmes vagues de féministes où on était sur la défense des droits entre les femmes et les hommes. Là, on va intégrer toutes les questions autour de la prostitution, autour de l'intersectionnalité et autour aussi de tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui était en fait de la quatrième vague liée à l'affaire Weinstein. D'accord. Pilou, tu voulais peut-être rebondir sur ce thème d'égalité homme-femme?
Oui, là on en était à la quatrième vague. Alors c'est pas du cinéma et Weinstein en a produit pas mal, mais en tant que femme, j'aimerais avoir votre réaction par rapport au Grand Prix et du meilleur, un certain monsieur qui est quand même a eu des actes de pédocriminalité, puisque sa première victime, il faut le rappeler, avait 13 ans. On lui remet, enfin pas la Palme d'Or parce que c'était pas le bon festival, mais est-ce que ça différencier l'homme de son art? Est-ce que c'est réellement profitable? Je sais pas. Bon, en fait, du coup, il va falloir que je dissocie ma fonction de directrice d'un CIDFF où nous, on s'inscrit dans la deuxième vague et c'est hyper clair. En fait, ça fait partie de la charte fédérale des CIDFF. Donc voilà, nous, on est sur un féminisme universaliste. Après, moi, sur cette quatrième vague et sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, voilà, on est toujours au poids du patriarcat et à la domination masculine, mais ça, c'est mon avis personnel. Oui, oui. Après, enfin, la notion de patriarcat, elle est omniprésente un peu partout. Enfin, on l'a déjà, enfin, on en a parlé sur d'autres émissions, ne serait-ce que dans la langue française. Beaucoup de mots sont masculins. Enfin, le sexisme sur les métiers. Et je crois que votre structure, en tout cas, l'avait déjà démontré. Vous aviez fait une intervention sur la déconstruction, enfin, sur la déconstruction justement du sexe lié par rapport au métier. Je crois que vous aviez diffusé des courts-métrages, des réactions d'enfants quand on leur disait qu'un pompier avait sauvé la vie de quelqu'un. Forcément, c'était un homme. Vous aviez évoqué tout ça, il me semble, lors des actions précédentes il y a quelques mois. Mais oui, oui, enfin, la notion de patriarcat est encore fortement présente. Je dirais que en fait, c'est ce que je rappelais, soit ce qu'on va rappeler dans une des émissions à venir, mais je l'ai déjà dit, mais la France a inventé le concept des droits de l'homme. Je trouve que ça commençait déjà mal, c'est qu'on n'a pas intégré la femme, on aurait peut-être dû dire les droits de l'humain. Euh, et que bah, moi je dirais que les droits de la femme, c'est pas un droit, c'est un devoir de société. Et que tant qu'on se considérera pas l'égal des autres, mais pas dans le discours, mais dans les actes, parce que il est vrai que tout le monde, on se dit tous, bah oui, c'est normal qu'elle touche autant que nous, mais dans les faits, c'est pas la réalité. Et je pense que c'est pas un droit, c'est juste un devoir de société de ramener l'égalité pour tous et pour toutes. Enfin, tout ce qui a un cœur avec de la chair autour, un squelette, on est tous pareils. Et je pense que, enfin, je l'ai déjà dit, mais pour exercer un métier, je veux dire, ou quel que soit ce qu'on nous demande, on le fait pas avec notre vagin ni avec notre pénis, donc on n'a pas besoin de savoir ce qu'on est, quoi. Ce qu'on veut voir, c'est les compétences et ce qu'il est possible d'amener à un projet. Enfin, au même titre que, enfin, pour les jouets, enfin, on l'avait évoqué, mais où forcément, et encore ça commence à diminuer, mais le lave-vaisselle de chez Mattel en plastique, forcément, il y avait une petite fille qui s'en servait. Et ben, Et voilà, il y a encore du travail. oui, nous d'ailleurs, on travaille de plus en plus avec les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, sur la notion d'égalité et pas seulement l'égalité de salaire, mais aussi les augmentations. Voilà, à partir de quel salaire on commence et quand les femmes sont augmentées, quand les hommes sont augmentés, qui ont les postes à responsabilité? Est-ce que ce sont les femmes ou est-ce que ce sont les hommes? Est-ce qu'après un congé maternité, les femmes ont été augmentées? Toutes ces questions-là. Parce que c'est Et difficile il y a de aujourd'hui. quoi faire, sachant que je crois que sur le territoire, il y a 20% des postes de direction qui sont occupés par des femmes, en fait, sur les plus grosses entreprises employeuses dans le 04. Oui, on est loin de l'égalité, en effet.
Oui. Bon, c'est Parce que souvent, on représentatif. parle de l'égalité de salaire comme une vraie entrée, mais il y aurait des détracteurs qui diraient que si on fait le salaire moyen et pas le salaire médian, du coup, on y est presque. Mais toujours est-il que les critères d'égalité, ils se mesurent pas qu'avec le salaire, mais avec enfin, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, en fait. D'accord. Donc oui, on a encore de quoi faire. On a encore pas mal de travail. Alors dimanche prochain, le 8 mars prochain, c'est la Journée internationale des droits de la femme. J'imagine que vous avez organisé un ou plusieurs événements autour de cette journée. Oui, tout à fait. En fait, on se disait que ce qui collait avec l'actualité en ce moment, c'était de travailler sur la place des femmes dans la vie publique et politique. Et du coup, on va organiser une projection de film au cinéma Ciné-Étoile à Digne-les-Bains, ainsi qu'une table ronde avec 7 femmes qui vont venir témoigner, qui seront soit il y aura bon, je le dis, mais ça devait être une surprise. Donc, il y aura 2 élus, il y aura aussi une chirurgienne et une historienne. Et puis après, je vous laisserai découvrir si on ne vous viendrait pas. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire le 8 mars justement au cinéma, donc ça sera à partir de 10h30. Et aussi, on va mener des actions le 7 mars à la médiathèque de Digne-les-Bains. Il y aura une écrivaine publique qui est bénévole au CIDFF et qui va rapporter des paroles de femmes en fait, toute la journée. D'accord. Au niveau des paroles de femmes, finalement, quelles sont les paroles les plus récurrentes et les demandes finalement venant de ces femmes et de ces familles? Est-ce qu'on peut avoir une idée un petit peu de ce que sont ces paroles et ces demandes les plus récurrentes? Et ben ça, je vais voir ça justement le 7 mars à la suite de cette journée avec l'écrivaine publique. Mais nous, ce qu'on retient au CIDFF, c'est que on a des femmes qui arrivent souvent à l'entrée, c'est les violences en fait, donc elles vont arriver par cette porte-là. Et à force de travail avec elles, elles vont réussir à quitter un conjoint violent à avoir travaillé sur leurs droits et donc leur autonomie, mais aussi à avoir levé tous les freins pour le retour à l'insertion sociale et professionnelle. Et ça, quand on a une victime de violence qui est restée 12 ans avec son conjoint, qui ne travaillait pas, qui n'avait pas de compte en banque et qui était complètement dépendante, eh ben, ce qu'on aura gagné, c'est qu'elle aura, un, quitté le domicile, deux, récupéré la garde de ses enfants, et trois, trouvé un travail et ou fait une formation. Pilou, tu voulais peut-être rebondir au niveau de l'insertion-réinsertion, de ce qu'on parlait tout à l'heure? Non, non, j'écoute attentivement. Oui, enfin, j'allais dire grossièrement, sauver des coups, c'est bien, mais il faut construire le après. Et je m'aperçois que votre structure est là aussi pour accompagner sur le après. Parce que, enfin, comme vous le disiez, sortir enfin, de la situation que vous expliquiez, 12 ans comme ça, on peut pas malheureusement jeter 12 ans comme ça, finir l'histoire. Et il faut bien reconstruire le après. Et je trouve bien que vous accompagnez, enfin, sur tout le champ du après, ne serait-ce que de récupérer la garde de ses enfants, retrouver un minimum de financier. Et enfin, je trouve ça hallucinant qu'on est encore à notre époque à en discuter. Ça replonge dans une période où les femmes n'avaient pas de compte en banque. Enfin, on revient à la notion de patriarcat, mais juste le mari, oui, j'ai fait ma journée, moi je ramène le salaire à la maison. Et on voit bien qu'il y a aussi ce côté de dépendance économique qui est fortement lié. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un réel travail complet sur l'accompagnement et Une prise en tous charge les. globale, oui. Oui. Exactement. Donc, l'idée, c'était une prise en charge globale et on ne peut pas faire sans les autres non plus. Donc, si on veut vraiment avoir une sortie de la situation de violence qui est pérenne, il va falloir aussi qu'on s'entoure des foyers d'hébergement pour les femmes victimes de violence, en fait, qui sont la première étape pour quitter
un conjoint violent, parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, en fait, c'est pas l'auteur qui s'en va du domicile, c'est en général la victime avec ses enfants. Donc, un, c'est les foyers d'hébergement. Deux, c'est les assistantes sociales ou les assistantes sociales du conseil départemental. Ça va être aussi les assistantes sociales de la CAF. Voilà, c'est vraiment un travail partenarial où on va aller vraiment faire du sur-mesure en fonction des besoins de la dame. Et en fait, je dis la dame, c'est un secteur qui est ouvert à tous, hein. On reçoit aussi des hommes sur le secteur des violences, mais toujours est-il que ça se rapproche vraiment par rapport aux statistiques nationales. C'est que nous, il y a 2% d'hommes qui viennent fréquenter le CIDFF sur les questions de violence et que le reste, c'est des femmes. Donc, du coup, je parle au féminin. Très bien, donc on est vraiment sur une démarche aussi humaniste. Alors, malheureusement, l'entretien est passé très très vite. On arrive donc au terme de cet entretien militant. Je voulais vous remercier donc Madame Serena Bidallo de bien avoir accepté cette invitation, d'avoir bien voulu aussi répondre à toutes nos questions. Je voulais te remercier aussi Pilou pour tes nombreuses précisions que tu as pu nous apporter. On va se quitter donc avec une chanson de Barbara Pravi qui s'appelle Note pour plus tard. Donc je vous propose d'écouter cette musique et puis écoutez, je vous dis peut-être à bientôt dans un futur, pourquoi pas un futur entretien militant pour revenir un petit peu sur ces droits d'égalité hommes-femmes. Et puis je vous souhaite donc une très belle journée pour le 8 mars et notamment le 7 mars aussi, puisque vous intervenez donc, comme vous l'expliquez, en médiathèque. Donc bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Pilou. Et puis nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel entretien militant. Juste, je voulais rajouter, parce que j'ai toujours quelque chose à rajouter. Oui, je m'en doutais un peu, oui. Ouais, tu l'attendais, j'ai toujours. Donc, pour ceux qui voudraient retrouver les informations sur le CIDFF 04, et on mettra peut-être le lien de la Fédération nationale, je pense, où sont référencés tous les CIDFF. On va donc mettre sur la page de Radio Stonewall le lien, et peut-être sur notre page aussi des enfants du Stonewall. Voilà, comme ça, soit vous avez loupé des trucs, vous pourrez les retrouver, sachant que vous pouvez aussi retrouver, on va rediffuser l'entretien, et sur notre page YouTube, la page des enfants du Stonewall, où vous pourrez réécouter le podcast, mais on mettra tous les numéros, le lien de la page, voilà. Comme ça, vous retrouverez tous les éléments, voilà, toutes les infos nécessaires. En tout cas, merci à toi, Lucas, encore d'avoir invité une structure militante et passionnée avec des professionnels qui travaillent en réseau. Et je pense que la mutualité des compétences fait vraiment avancer. Avec grand plaisir. Et... Plaisir partagé. Bravo pour votre militantisme. Donc voilà. Eh bien, sur ce, je vous dis à très très bientôt sur Radio Stonewall. Et bien, on va passer à la musique que notre ami Lucas nous a énoncée. Oui, donc c'est Note pour plus tard de Barbara Pravi. À la semaine prochaine à tous. À la semaine prochaine. J'avais ton âge et encore quelques pages. Le passage à l'âge adulte est grisant dans le virage. Devenir une femme, y a pas de stage, pas de rattrapage. Je sais que tu l'as pas décidé, mais tu le portes cet héritage, alors apprends à faire avec. Rien n'est acquis, vraiment. Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman. Pense à ton arrière-grand-mère qui pouvait pas décider, même pas divorcer, à peine respirer. Fais pas l'enfant gâté, rien n'est jamais gagné. Écoute, j'ai pris quelques notes. Petite, t'as le sentiment d'être différente, tu marches pas dans les clous. C'est peut-être toi qui as raison et les autres qui sont fous. Après tout, qui créait les codes et les tabous? Qui a dit que ceux qui rentraient pas dans le cadre deviendraient rien du tout? Souvent, les futurs génies sont mauvaises à l'école. Et souvent, c'est les plus timides qui deviennent des idoles. Alors en classe, si le professeur te casse, te dit que t'es bonne à rien, l'ouvre pas trop. Ou alors ouvre-la bien. T'inquiète pas si t'es petite, t'inquiète pas si t'es grosse. Les popus du collège sont les premières à devenir des cassos. Regarde pas les autres, leurs conseils à la con. Écoute ce que dit ton cœur, il a souvent raison. Apprends à t'aimer toi,
T'es quelqu'un de spécial. Spécial, c'est suffisant. Pas besoin de la jouer originale. Les petits bonheurs de la vie sont souvent les plus cool. Chanter Céline Dion à tue-tête, tu verras ça défoule. Entoure-toi bien de gens qui t'aiment. Regarde seulement ceux qui te donnent et pas ceux qui te prennent. Petite, tu as le temps, petite. Petite, prends de l'élan. La vie c'est une course de fond, t'as besoin d'entraînement. Tu monteras des projets qui se casseront la figure. Mais relève-toi, trouve une échelle et escalade les murs. Tu veux devenir patronne? Alors deviens patronne. Ne laisse personne te dire que t'es pas assez bonne. C'est jamais ceux qui foutent rien qui arrivent au sommet. Te compare pas aux autres, ça c'est un coup à déprimer. Tu sais, y a pas de limite, même pas de temps. Les seules limites seront les regrets que t'auras d'avoir dit pas maintenant. D'avoir dit pas maintenant. Écoute pas les ragots, te mêle pas des histoires. La vérité c'est que les choses ne seront jamais toutes blanches ou noires. La vérité c'est aussi que la vie ne sera pas toujours rose. C'est du même style de personne dont tu tomberas amoureuse, tu sais. Le style de personne qui te rend malheureuse. S'il te fout une claque, faudra que tu te fasses la malle. S'il te touche alors que tu veux pas, faudra pas que tu trouves ça normal. L'amour et la violence ne font pas bon ménage. Surtout laisse rien passer, pour ne pas tomber dans l'engrenage. Y a pas d'exception, pas d'excuse, c'est que du mytho. Une fois, deux fois, trois fois, n'attends pas celle de trop. N'aie pas peur d'en parler, n'aie pas peur de le dire. Fais-moi confiance, c'est en parlant qu'on commence à guérir. Et y a pas que les gestes qui feront des dégâts. Les mots seront comme des balles qui resteront bloquées en toi. Laisse personne croire que c'est ta faute, que t'as mérité la violence. Stop l'influence, quelle qu'elle soit, des gens toxiques qui évolueront près de toi. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante. Alors... Je n'ai plus honte, il faut que tu saches assez de toutes les plaies que l'on cache et de tous les cris que l'on garde en soi, tout ce mal qu'on se fait par amour. Adieu le mal amour, le mal amour, souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. Adieu le mal amour, le mal amour, c'est un amour aveugle et sourd qui blesse. Adieu le mal amour, le mal amour, souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. Adieu le mal amour, le mal amour, c'est un amour aveugle et sourd qui blesse.